Salut les petits gars. Eh ben, de retour à la pêche. En célibataire cette fois-ci. Enfin, il y a la rouquine qui est en train de faire dodo là. La petite rouquine, la petite bouillette. Comme d'habitude, hein, quand je viens à la pêche le matin, ça la réveille de bonne heure, petite mère. Hein, donc elle dort sur le siège avant le temps que j'installe tout. Toi, je suis tranquille en même temps. C'est pas plus mal. Donc de retour à la pêche. Il est exactement 9h20. Je viens de tout. Voilà, tout est posé. Donc j'ai rechangé de spot. Là, beaucoup moins de place. Mais c'est le petit spot que j'ai pêché pendant plusieurs mois. C'est un petit spot que j'ai pêché pendant plusieurs mois, qui m'a donné des grosses carpes. Et pourquoi j'ai décidé de rechanger de spot? Parce que c'est un spot qui n'est pas beaucoup pêché, il est tout juste à l'entrée de l'étang, dans le virage, à l'entrée. Il est souvent boudé. Moi je l'aime beaucoup, ce qui m'a donné beaucoup de poissons. J'espère qu'il va m'en donner encore aujourd'hui. Et pourquoi j'ai changé? Parce que bon, là, ça fait deux sessions de 2 jours, 2-3 jours qu'on fait d'affilée à l'autre bout de l'étang, qui est un endroit qui est un peu plus prisé. Tous les spots sont un peu plus prisés. Et avant ces deux sessions, ces deux week-ends de pêche intense, j'étais venu pendant 2 semaines, plusieurs fois par semaine. Et je pense que j'ai un peu saturé le spot. Donc j'ai dit on va rechanger, on va aller sur un spot où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est plutôt un spot de pêche au feeder. Donc ça amorce, c'est bien. Et on espère faire des poissons parce qu'il y a quand même eu une très grosse pression de pêche depuis quelques semaines. Là je vois il y a encore 2 pêcheurs, on est lundi. Bon, je pensais être tranquille, mais non, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Il y a un petit peu d'activité sur l'étang. Bon, on verra si ça démarre. Et puis j'espère vous reprendre tout à l'heure avec des beaux poissons. Allez, à tout à l'heure. Bon les petits gars, je crois que les carpes se jouent de moi. Gros poisson, petit poisson. Bref, au départ. Bizarre. Bon, il est 11h passées. Et il va être l'heure d'allumer le barbecue pour avoir de bonnes braises pour faire cuire les chipots de midi. Et à ce sujet, j'ai investi dans un petit truc. Alors ça vient d'un grand magasin discount. C'est pas grand, hein. Vous voyez, c'est une petite table de camping de chez Decat. Donc c'est aussi large. Tac. Et ça vaut 15 €. Alors il y a les pieds avant à mettre. C'est pas facile de filmer avec une main et de monter avec l'autre. Donc on met les pieds. Voilà. On met les pieds. Voilà. Ensuite, on le pose.
Et on l'ouvre. Si monsieur veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc à l'intérieur on retrouve je pense que les pieds on peut même les régler un peu. Hop. Petit chien, il sait qu'on va faire à manger. Voilà. Et à l'intérieur, on a le compartiment à charbon. Et ça vous donne un petit barbecue. On va allumer ça. Bon bah voilà, c'est allumé. Je pense que pour 15 balles, ça fait le taf. Le petit barbecue valise comme ça. On va laisser bien prendre les braises. Après on va mettre le pain, les chipots. Et il sera l'heure de manger. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon bah les petits gars, ça fait le taf. Ça fait le taf et ce qui est bien, c'est que les parois elles sont froides. De chaque côté les parois sont froides. Comme il y a un creux là c'est pas mal. Ça prend pas beaucoup de charbon, beaucoup moins que le seau que j'avais là, le seau barbecue. C'est pas mal.
Les petits gars, ça y est. Alors je vais être obligé de couper l'hameçon parce qu'il a traversé sa peau. Hop là. Et je ne veux pas m'amuser à faire un retour babine avec l'hameçon. Donc quand l'hameçon a traversé la peau, vous voyez, l'hameçon a traversé la peau et en fait l'œillet a traversé la lèvre, parce qu'elle l'avait vraiment juste au bord. Je préfère couper l'hameçon pour pas abîmer la carpe. Et un hameçon, ça se change. Et ben je suis très content parce que depuis ce matin, je croyais qu'elle se jouait de moi. Et là, j'ai une coco magnifique. Je venais de reposer la canne. Avec une petite boule d'amorce. Et celle-là, vous l'avez vu, je l'ai bien bridée parce que je l'ai posée dans les branches en fait, dans un bois mort, dans un arbre mort qui est dans l'eau. Et je l'ai posée vraiment, allez, à 2-3 mètres. Et le premier truc qu'elle a voulu faire, c'est aller dedans. Donc il a fallu que je la bride bien. Alors, hop. Eh ben, super. Si on enlève le slig, on a une belle coco de presque 8 kilos. Et elle est toute jaune, toute cuivrée. D'une belle longueur, bien longue. Elle a une grosse bouche. J'ai voulu tester une petite bouillette du commerce là parce que depuis ce matin ça faisait rien. Donc j'ai mis une petite bouillette à la fraise en 22 mm, toujours avec ma pop-up. Et ça a déclenché la touche tout de suite à côté des branches. Pas capot. Ça déjà c'est une bonne chose. Elle est magnifique, elle est cuivrée. Elle est toute cuivrée. Elle est superbe. Allez, on la remet à l'eau. Bon, les petits gars, pas facile la pêche. Hein. Pas facile. Vous avez vu ce matin, des faux départs. D'où le titre de la vidéo. Elle se moque de moi. Et beaucoup de faux départs ce matin. Petit poisson, gros poisson, je sais pas si ça a emmené un peu, ça a relâché, enfin bref. Et puis sur le coup de 13h, après avoir mangé, j'ai décidé de relancer les cannes. J'y avais pas retouché depuis ce matin, à part celle que j'ai relevée à chaque faux départ. J'y avais pas touché depuis ce matin. Et là, vous avez vu, je l'ai posée dans les branches. Alors, je vais vous montrer hein, quand je vous dis qu'il a fallu que je la bride. C'est que la ligne, je l'ai posée juste là. Vous voyez, à 2-3 mètres des branches qui sont dans l'eau là. Et le premier truc qu'elle a voulu faire, bien évidemment, elle est partie direction les branches, donc il a fallu que je la bride. Celle-là, c'est la seule canne où j'ai de la tresse sur le moulinet. C'est la seule.
Euh, les 3 autres, c'est du nylon. Mais celle-là, je m'en sers vraiment pour pêcher en bordure, essayer de déclencher des touches quand je vois que ça décolle pas. Pareil, pour déclencher des touches, j'ai changé mes bouillettes. Alors, j'en ai laissé quand même une avec ma maïs les miel. Euh, et comme celle-là est partie au moment où j'étais en train de relancer toutes les cannes, j'ai décidé d'en mettre 3 autres avec petite pop-up, hop là, une petite pop-up blanche toujours, Monster Shrimp de chez Nash. D'ailleurs, ils en ont bientôt plus. Et une bouillette à la fraise du commerce. Donc, j'ai toujours des bouillettes du commerce dans des petites boîtes bien fermées, hermétiques. Bananes, fraises, voilà, des parfums assez fruités, bien corsés, bien forts, de bonne qualité, pour justement, des fois, quand la pêche est un peu difficile, essayer de lancer des touches. J'ai douté un petit peu, parce que je me suis dit, pourquoi je me suis remis là? Alors, ma stratégie dès le départ, c'était de me dire de pas me remettre dans le fond, sur les spots du fond de l'étang qu'on a écumé en 2 week-ends avec la famille et puis moi en 2-3 semaines, pareil, voilà, on a fait des carpes, en 2 week-ends une vingtaine. Moi tout seul en semaine, je sais plus combien. Enfin bref, je me suis dit faut laisser reposer le spot. On l'a vu qu'à vraiment à la dernière session, c'était quand même beaucoup plus calme les départs. Et il y a eu une très très grosse pression de pêche là les 2 derniers week-ends, donc je me suis dit je vais me mettre à ce petit poste là qui est jamais pêché. Je sais pas pourquoi il est boudé ce poste, parce qu'il est à l'entrée de l'étang. C'est vrai que c'est chiant, il y a la circulation, il est dans le virage, dans l'angle, il n'y a pas de place pour se garer, il y a très peu d'espace devant pour mettre les cannes. Mais c'est l'endroit où il y a le plus d'eau. 1,90 m, 2 mètres d'eau contre 1,10 m maximum de l'autre côté. Donc, bon, la stratégie, en tout cas pour le moment, je la valide. Ouf, je suis content. Beau poisson qui vient me décapoter ce début de semaine. Et j'espère en refaire d'autres et vous montrer encore de belles écailles. Allez, ciao. Pas facile aujourd'hui, hein. Bon, vous avez vu, deuxième départ sur la même canne. Deuxième vrai départ, on va dire, sur la même canne. Ça faisait 10 minutes qu'elle a été reposée. 2-3 mètres des branches, là, dans le virage, à côté de l'arbre mort. Et j'ai voulu la brider et décrocher. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein, quand on pêche les bordures comme ça. C'est soit on les bride, on arrive à les ramener, soit elles se tankent dans les branches, et puis soit vous cassez, vous leur laissez une laisse ou un hameçon dans la bouche. Au pire, elles n'arrivent pas à se décrocher, vous vous cassez. Enfin bon. Dommage. On a reposé la canne, exactement au même endroit. Il y a à peu près 2 mètres de fond là-haut, hein. C'est pas très loin du bord de la rive, mais il y a le petit chenal pour vider l'étang. Et il y a 1,90 de mètre de fond et peut-être qu'elles sont là. Donc je vais continuer à alimenter ce poste. Et puis on verra.
On verra. Bon, dommage. Carpe 2, Arnaud 1. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Encore la même canne qui est partie à 2 mètres des branches. Et j'ai voulu la brider un peu moins, bah, elle s'est foutue dans les branches directes. Et elle s'est décrochée. Voilà. Donc moi je suis un peu têtu, hein, j'ai remis la même canne dans les branches, à 2 mètres, 2-3 mètres. J'en ai relevé une qui fait rien depuis ce matin et je l'ai mis à 5-6 mètres des branches. Voilà. Donc j'ai 2 cannes qui pêchent dans les branches. Par contre, là je suis au cul des cannes, vous voyez. Là, je suis prêt à dégainer si elles ont envie de jouer. Je crois que le titre est vraiment tout trouvé. Si elles ont envie de se moquer de moi, si elles ont envie de jouer, je suis leur homme. Allez, à tout à l'heure.
Bon, et bah, les petits gars, hop, on va juste ça. Du sport aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est du sport. Hein. Elle a voulu filer directement dans les branches. Je l'ai sorti de justesse. Vraiment de justesse. J'ai ramené un bout de branche avec d'ailleurs. Et elle m'a fait un combat de taré. Ah bah, c'est une petite coco de 6,5 kg. Alors c'est pas une linéaire comme l'autre. Hein. C'est plutôt une petite pizza. Hop là. C'est plutôt une pizza. Elle est toute courte, mais bien ronde. 6,5 kg. Elle va fait plaisir. Carpe, 2 points. Arnaud, 2 points. Pour l'instant, on est à égalité. Encore une fois, je venais de relancer les cannes et de remettre un peu d'amorce. Elle a sauté dessus. Super. Super, super. Elle a une bouche impeccable. Et ben voilà. Allez, un petit coup de spray et on la remet à l'eau. Hop. Allez. Égalité parfaite. Hein. Et il est 16h15. Donc je vais peut-être pêcher encore pendant 2 heures. Surtout que je viens de relancer les cannes. Je vais remettre celle-là au même endroit. Et pareil, me tenir prêt. Me tenir prêt. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression que c'est un combat dans lequel je vais finir perdant. Hein. 3 points pour les carpes, 2 pour moi. Encore une décroche au bridage, quoi. Encore une décroche au bridage. Parce qu'elles sont très malines. Elles vont vraiment... si vous voulez, là, il y a l'arbre sur la droite, l'arbre sur la gauche. Moi, je suis au fond, là-haut. Et il y a quand même un poste. Il y a quand même un poste juste après l'arbre qui est à gauche. Et il y a beaucoup de... Il y a souvent des pêcheurs à la grande canne. Qui sont d'ailleurs beaucoup démontés. Je pense que le jour où on va vider les... Le jour où le temps va être vidé, il va y avoir des plombs, des lignes dans tous les sens là-dedans. Et donc, elles prennent pas le large. Hein. Quand elles partent direct, direct dans les branches. Là, j'étais prêt. Hein. J'étais juste à côté. Mais décroché quand j'ai voulu la brider. Bon. Pas de chance encore. J'ai pas dit mon dernier mot. Il est à peine 5h30. Je sais pas jusqu'à quelle heure on va pousser. On verra. On verra. On a le temps. C'est les vacances. Bon les petits gars, c'est une catastrophe. Hein. Je crois que j'enregistre le taux d'échec en une journée de pêche, un des plus gros taux d'échec que j'ai jamais fait. 6 départs, 2 poissons seulement sur le tapis, 4 points pour les carpes, 2 points pour Arnaud. Une bulle.
Alors il est 18h. J'ai pas compris la canne du milieu là. Elle est partie comme une balle. Celle-là, j'avais pas besoin de la brider. Je l'ai pas bridée. Plus rien au ferrage. Bizarre. Tant pis. Bon, il est 18h. Je vais rester, je pense, jusqu'à 19h. Histoire d'essayer de sauver les meubles. Ou alors de me faire encore lapider un peu plus par ces dames. On va voir. On va voir. Il reste un fond d'amorce, un fond de graines dans le seau là. De quoi envoyer encore deux cannes au moins. J'espère j'espère qu'on va améliorer un peu le score parce que là c'est vraiment une catastrophe. Faut aller plus tard. Et puis bah, si je vous revois pas, bah, on va dire que c'est la vidéo de fin. Allez, bonne déroule. Bon bah les petits gars, je vous fais la vidéo de fin de session. Catastrophe. J'y ai cru pourtant, franchement j'y ai cru, je me suis battu. Je me serais cru dans un match de foot Coupe du Monde France-Brésil. J'ai joué les prolongations, j'ai tout donné. Une catastrophe, une catastrophe. 8 ou 9 départs, je sais plus, quand je vais monter la vidéo, je vais les compter. 8 ou 9 départs pour 2 poissons. Alors faut pas se remettre en question, hein. La faute à pas de chance, les branches, des bouchées un peu plus grosses avec des bouillettes un peu plus grosses. Je sais pas. Je sais pas, mes hameçons étaient bien piquants. Bon, mes montages c'est toujours les mêmes, ça prend du poisson, donc c'est comme ça. La pire, enfin aucune réussite quoi. Zéro. Enfin je me suis bien amusé quand même. Ça m'a occupé, c'était cool, j'y ai cru à chaque fois. Vous aussi je sais que vous y avez cru. Et ça m'empêchera pas d'y retourner et de repêcher de la même manière, parce que d'habitude je fais du poisson. Allez, je vous dis à bientôt, bonne déroule à vous et plein de poissons.